Please listen carefully. Bonjour à tous et bienvenue à ces magistrales du Master de Marketing de la Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry. Je suis malheureusement présent uniquement par l'œil d'une caméra et je regrette infiniment de ne pas avoir pu être présent physiquement avec vous. J'aurais tant aimé pouvoir le faire, mais malheureusement d'autres obligations m'ont retenu ce soir. Et croyez bien, je suis déjà avec vous au moins par la pensée, et en particulier avec les 5 équipes qui vont avoir à plancher sur le sujet de ce soir et à qui je voudrais déjà souhaiter bon courage, bien sûr, et bonne chance, si tant est que la chance soit un élément critique, mais néanmoins, il nous en faut toujours un petit peu lorsque l'on parle de business, de marketing, et puis également de médicaments. Alors, évidemment, cet événement est un événement important, non seulement pour ceux qui vont concourir, mais aussi pour tous les étudiants qui sont là ce soir. Et je voudrais m'adresser d'abord à eux pour vous dire qu'il est pour nous, entrepreneurs, patrons de filiales d'entreprises du médicament en France, important d'avoir des jeunes bien formés, ayant la motivation de rejoindre les entreprises du médicament à travers des parcours qui sont aussi prestigieux que celui de la faculté de pharmacie, mais aussi celui du master qui y est attaché et qui fait de vous, demain, les futures élites de la pharmacie et des entreprises du médicament. Je dois dire, pour avoir également recruté un certain nombre d'étudiants ayant fait ce parcours, que c'est vraiment un parcours d'excellence et qui a le mérite de former véritablement, de façon assez large, les étudiants à la prise de fonction et de responsabilité, notamment dans le domaine marketing et le domaine commercial, qui sont effectivement des domaines d'avenir pour une industrie qui, vous l'avez compris, est en pleine mutation. Alors en pleine mutation, c'est le sujet de ce soir, puisque vous allez avoir notamment à discuter des applications santé. Le sujet est exprimé sous forme d'une mode ou un nouveau mode de vie. Effectivement, la question mérite d'être posée. Et philosophiquement, elle est posée d'ailleurs de façon assez astucieuse, puisque vous le savez et vous l'apprendrez encore plus dans la vie réelle en entreprise. S'il y a bien une chose qui est vraie en matière de marketing, c'est qu'il est bon d'être innovant, il est bon d'avoir raison, mais il n'est jamais bon d'avoir raison trop tôt. Et donc, toute la question peut-être qui est posée à travers ce sujet, c'est non pas tellement la légitimité des applis en matière de santé, mais c'est surtout de savoir peut-être à quel moment il faut les mettre en place et à quel moment l'environnement, c'est-à-dire les clients, c'est-à-dire les personnels de santé, c'est-à-dire les acteurs de santé, seront-ils prêts pour accepter ce nouveau mode de vie, car c'est en effet un nouveau mode de vie et un nouveau mode de relation à travers cette télémédecine finalement qui vient quelque part interférer avec la vie du médicament. Et sachez qu'au niveau du LEM, que j'ai l'honneur maintenant de présider, la télémédecine fait partie des priorités sur lesquelles nous planchons dans le cadre de la ligne politique que j'ai souhaité voir mise en place dès le 13 décembre dernier. Alors, ce soir, vous aurez probablement à réfléchir à ces sujets, à se poser la question de savoir quel est le type d'application qu'il faut éventuellement imaginer, dans quel but, dans quel objectif, pour servir quel intérêt, pour servir finalement quelle utilisation auprès non seulement des personnels de santé, mais aussi, vous le savez, auprès des patients, car le patient est devenu, et c'est un élément tout à fait nouveau, est devenu acteur de sa santé. Et aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer l'importance qu'il y a à toucher le patient dans l'éducation thérapeutique qui est la sienne et qui permet de le responsabiliser par rapport au bon usage des soins. Alors je voudrais terminer en vous disant quelques mots sur notre industrie, sur notre avenir. Je veux vous adresser sincèrement tous mes vœux de réussite pour votre carrière, votre avenir, à tous ceux qui sont là dans la salle, mais aussi à ceux peut-être qui n'ont pas pu venir ce soir.
Vous dire que nous allons traverser effectivement une période difficile, une période de crise, qui est en fait une réalité économique du pays, à laquelle nous devons faire face, mais à laquelle nous avons aussi un certain nombre de solutions. Vous dire que vous êtes notre avenir et qu'il faut que vous embrassiez votre ambition de rejoindre les entreprises du médicament avec optimisme, avec détermination et avec quelque part cette faculté d'imaginer que votre avenir, c'est celui que vous arriverez à créer. Vous êtes là pour nous succéder, vous êtes là pour faire que demain, le métier que j'exerce avec tant de passion et que tant d'autres exercent comme moi avec passion, eh bien vous puissiez le pérenniser pour les générations futures. Ceci est d'abord et avant tout le résultat d'un travail, d'une pugnacité et d'une réflexion que l'on doit entamer au plus jeune âge dans sa carrière, et je sais que c'est ce que vous avez fait en poursuivant ce master qui est de grande qualité. Je souhaite bonne chance aux candidats de ce soir. Je suis certain qu'ils seront brillants et je suis certain que le jury aura bien du mal à les départager, tant je connais la qualité de l'enseignement qui vous a été prodigué. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous promets à très bientôt.